Oui, salut les amis, soyez les bienvenus sur Conseil Pédagogie. Conseil Pédagogie, comme d'habitude, c'est le nom de la chaîne sur laquelle vous suivez actuellement ce contenu. Aujourd'hui, nous allons ensemble réfléchir sur un sujet donné, le minage. Quand on prend le minage de crypto-monnaie, comment faire pour s'en sortir avec les minages de crypto-monnaie? C'est ça la grande question. Quand je dis comment faire pour s'en sortir, c'est comment faire pour profiter des fruits du minage. C'est ça la question, la grande question à laquelle nous allons essayer de répondre ensemble dans ce contenu, dans cette vidéo. Donc, si tu es prêt pour ensemble qu'on fasse une réflexion là-dessus, alors abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Abonne-toi et like la vidéo, partage aussi la vidéo avec tes proches qui sont aussi, qui en auront aussi besoin en fait. Donc, en fait, depuis longtemps, on a commencé avec les histoires de minage. Au début, on pensait qu'on ne pouvait pas miner avec les téléphones portables, on ne pouvait pas miner la crypto-monnaie. Mais la crypto-monnaie Pi nous a fait savoir, nous a fait convaincre du contraire, c'est-à-dire qu'on peut miner une crypto-monnaie avec de l'appareil. Et après Pi, il y a eu d'autres crypto-monnaies qui ont abondé dans le sens que Pi. Donc aujourd'hui, il y a des milliers de crypto-monnaies aujourd'hui qu'on peut gagner grâce au minage avec nos téléphones gratuitement. Maintenant, la question qui se pose dans tout ce lot de crypto-monnaies qu'on peut gagner gratuitement par minage, c'est comment est-ce qu'un mineur, comme toi, un mineur comme moi, comment est-ce que nous puissions profiter? C'est ça la grande question. Comment est-ce qu'on peut, quelles sont les stratégies à mettre pour profiter au fait de ce minage gratuit? Quand on dit profiter, nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est l'argent. C'est l'argent qui nous intéresse. En fait, si quelqu'un me dit que lui, il mine, et ce n'est pas l'argent qu'il vise au finish, en tout cas, il se trompe lui-même, en fait. C'est pas moi, c'est pas moi, il trompe. C'est lui-même, il trompe, en fait. C'est la perte de temps. Ça veut dire qu'il s'est trompé, au fait, de chemin. Donc, c'est l'argent au finish, c'est l'argent qui nous importe, au fait. Notre objectif principal, c'est comment faire pour rafler un maxi d'argent à la fin du minage. On est d'accord? Maintenant, comment faire? En fait, pour répondre à cette question, il n'y a seulement que deux solutions qui s'offrent à nous. On n'a seulement que deux stratégies, deux alternatives qui s'offrent à nous. La première, c'est de rafler un maximum de pièces. C'est-à-dire, quand tu prends un minage, quand tu prends une crypto-monnaie donnée que tu peux avoir gratuitement grâce au minage, la première stratégie, c'est de miser sur le maximum. C'est-à-dire que un maximum de pièces. C'est-à-dire que toi, il faut faire tout possible. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a à faire, les astuces que les leaders, les astuces que les youtubeurs publient sur les chaînes pour te permettre de booster au fait ton taux de minage, alors il faut tout respecter. Ça, c'est la première stratégie, la première alternative qui s'offre à nous. C'est-à-dire que c'est de maximiser le nombre de pièces. Et il faut maximiser au point où, à la sortie du mainnet, lorsque la crypto-monnaie en question sera cotée en bourse, sera listée sur les plateformes d'échange, alors qu'est-ce que toi tu peux faire? Même si la valeur, on va aller vérifier ensemble. Alors dans calculatrice, je vais aller dans calculatrice et on va vérifier quelque chose ensemble. Supposons que, oui, c'est la calculatrice ici. Supposons que la crypto-monnaie la sort avec 0,00, par exemple, 1 dollar. 1 dollar. Donc, ça, si la crypto-monnaie en question sort avec 0,001 dollar, et que supposons, toi, tu as par exemple 10 millions de pièces. D'accord? Tu as 10 millions de pièces. Donc, tu vas faire quoi? 0,001 là, fois les 10 millions de pièces. D'accord? Fois les 10 millions de pièces. Donc, 10 millions de pièces. Donc, quand tu fais fois les 10 millions de pièces, donc tu vois que tu as 10 000 dollars. Ça veut dire que tu as 10 000 dollars. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est une question en fait, de max. C'est-à-dire qu'il faut avoir une quantité. C'est pour cela qu'on vous demande, quand on vous présente des projets de minage, on vous demande de vous lancer à temps. C'est-à-dire que si tu es intéressé par le projet, lance-toi à temps pour que jusqu'à ce que le projet n'arrive à terme, pour que tu aies un nombre de pièces assez explosif pour te permettre de profiter de la crypto-monnaie, même si le prix est sorti
même si la valeur de la crypto-monnaie est sortie à une valeur, si la valeur est sortie à 0,00 $, toi, tu vas toujours profiter. En fait, c'est ce qui fait la différence entre ceux qui minent, et ceux qui sont réguliers, ceux qui ont un maximum de pièces profitent toujours. C'est pour cela que vous voyez que nous qui sommes les petits mineurs, quand la crypto-monnaie est cotée en bourse, quand la crypto-monnaie est listée sur les plateformes d'échange, nous, on ne profite pas assez parce que nos pièces sont petites. C'est que la quantité est tellement petite que on n'arrive pas à profiter. Parce que la crypto-monnaie est sortie. Je vais prendre par l'exemple des deux crypto-monnaies récents qui ont été cotées en bourse. Quand je prends par exemple Aviv. Aviv est sorti avec une valeur de combien? Aviv est sorti avec une valeur de 0,1, non? Il semble bien 0,01. C'est comme 0,1 $ ou bien 0,01. Bon, supposons que c'est 0,01. 0,01 $. Aviv est sorti avec une valeur pareille, on est d'accord? Supposons que si toi tu as 10 000, supposons que tu as 10 000 ou bien supposons que tu as 50 000 de pièces, 50 000 de pièces d'Aviv. On va faire fois 50 000 de pièces, 50 000 de pièces d'Aviv. Si tu as 50 000 de pièces d'Aviv et que ça veut dire que tu as 500 $. Mais 500 $ que tu convertis par exemple en francs CFA, quand tu fais les 500 $, les 500 $ fois les 650, alors tu as combien? Tu as 325 000. Mais mon frère, si grâce à un minage, tu minais une crypto-monnaie et que à la sortie, lorsque cette crypto-monnaie est cotée en bourse, toi tu rafles 325 000, mon frère, ce n'est pas le champ de cacao de ton papa. Ce n'est pas le champ d'igname, du champ de manioc de ton papa. Il faut juste remercier Dieu et tu encaisses ça et puis tu continues ton aventure. Donc, c'est la première des stratégies. D'accord? C'est la première des stratégies. La première des stratégies, comme je le disais tantôt, qui s'offre à nous, c'est faire tout possible pour rafler un nombre de pièces. Et ça, tout le monde, en fait, ça, je vous le conseille. Je vous le conseille. Quand tu sais que tu es intéressé par une crypto-monnaie, il faut tout faire. Quand tu apprends l'opportunité, tu saisis maintenant l'opportunité, tu t'inscris, tu commences le minage. Maintenant, les choses qu'il y a à faire, il faut toujours suivre les informations pour être à jour, pour bourser ton taux de minage, pour rafler un nombre de pièces qui te permettra de profiter au maximum de cette crypto-monnaie, de la crypto-monnaie en question, lorsqu'elle sera listée. Elle sera listée sur les plateformes d'échange ou cotée en bourse. Donc, c'est la première des stratégies. Donc, il ne faudrait pas qu'on soit dans ce domaine-là comme des, je ne sais pas comment le dire, des gens qui accompagnent les autres. Non, il ne faudrait pas accompagner les autres. C'est ce que moi, c'est ce que je refuse au fait. C'est pour cela que j'aimerais qu'ensemble, nous étudions la question et que chacun soit édifié au fait. On est d'accord? Il ne faudrait pas que tu sois dans le domaine et puis tu ne sais pas ce que tu fais. Non, et à chaque temps, quand la crypto-monnaie que tu mines, quand elle est cotée en bourse, toi, tu ne bénéficies pas. Les gens en bénéficient, les gens en parlent. Tu verras qu'avec le temps, toi, tu vas penser qu'au fait, la crypto-monnaie, c'est de l'arnaque. Parce que c'est toujours les gens qui en profitent. Et toi, pour toi, c'est extrêmement minime. D'accord? Donc, ce que je dis là, il faut prendre ça au sérieux. Donc, c'est la première des stratégies. Mais la deuxième des stratégies, c'est que si tu as, supposons qu'il est arrivé que à la fin du minage, tu n'as pas un maximum de pièces. Ça, c'est la deuxième des stratégies. La première des stratégies, j'ai dit, il faut faire tout possible pour maximiser, pour miner beaucoup de pièces. Ça, c'est la première des stratégies qui te permettra de profiter des minages de crypto-monnaies gratuites. On est d'accord? Maintenant, la deuxième, c'est que tu n'as pas miné un maximum de pièces. Et la quantité, c'est tellement petite qu'à la sortie de la crypto-monnaie, là, lorsque la crypto-monnaie est cotée en bourse ou bien laissée sur les plateformes d'échange, c'est que ta quantité que tu as ne te permet pas de jouir, en tout cas de manière satisfaisante, de la valeur de la crypto-monnaie compte tenu du nombre que tu as. Je vais encore aller dans ma calculatrice et vous montrer quelque chose. Supposons que je vais prendre par exemple, quand on prend l'exemple de ICE. ICE est sorti la dernière fois avec une valeur de 0,0 quelque chose. Aujourd'hui, je prends par exemple ICE. Aujourd'hui, ICE, on va vérifier ensemble la valeur de ICE. ICE, aujourd'hui, c'est combien là? 0,0089. 0,0089. D'accord? Donc, supposons que
avec ICE, 0,0089. On est d'accord? C'est 89. Maintenant, supposons que si tu as seulement que 1000 pièces. On suppose que tu as seulement que 1000 pièces. Tu vois qu'avec 1000 pièces, tu n'as rien. Je vais faire ça la fois 1000, on va voir. Fois 1000. Fois 1000, et que 1000, tu n'as que seulement que 8 $. Donc, disons 8, disons 9 $. Ça, parce que c'est approximatif. 8, entre 8 et 9 $. Donc, actuellement, tu as 8 et 9 $. Mais dis-moi, 8 et 9 $, tu fais quoi avec ça? Est-ce que tu vas retirer ça? Moi, je ne te conseille même pas de retirer. Donc, c'est là qu'intervient la deuxième stratégie. La deuxième stratégie, quand tu as une quantité de pièces minime, tu fais quoi avec? Il ne faut pas retirer ça. Parce que les 8 $ ne vont rien te faire. Ne vont plutôt rien te faire. Les 8 $ ne vont rien te faire. Ça t'acheter quoi? Peut-être ça peut t'acheter une bouteille de Ladja ou bien une bouteille de Pils ou Guinness. Et ça s'arrête là. Alors que ce n'est pas ça en fait l'objectif. L'objectif, c'est de s'enrichir en fait. Et une bouteille de Ladja ne t'enrichit pas. D'accord? Donc la deuxième stratégie ici, c'est que quand ça arrive que le nombre de pièces que tu as ne te permet pas de profiter du prix à la sortie du mainnet ou lorsque cette crypto-monnaie est cotée ou listée en bourse. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste alors et prendre en compte la patience. Maintenant, tu deviens patient. Bon, tu te patientes quoi. On dit souvent la patience est le chemin d'or, non? Donc, c'est la patience. Tu oublies la crypto-monnaie là. Et quand je dis oublier, ça ne veut pas dire oublier au sens littéral. Je veux dire, tu oublies cette crypto-monnaie là en ce sens que tu te dis, ok, je vais laisser après 2 ans, je vais retirer. Je vais laisser après 3 ans, 5 ans, je vais retirer. En fait, c'est ça la stratégie, au fait. Il faut avoir une vision long terme. C'est pour cela, dans une de mes vidéos, je demandais à savoir, est-ce que sans la crypto-monnaie, est-ce que tu ne vas pas vivre? Tu vas vivre, bien sûr. Tu vas vivre sans la crypto-monnaie, tu peux vivre. Donc, c'est pour cela, moi, je vous dis, quand tu n'as pas un maximum de pièces pour pouvoir profiter vraiment de la crypto-monnaie, des minages de crypto-monnaie, alors, il faudrait alors patienter. Quand la crypto-monnaie là serait listée, serait cotée donc quand la crypto-monnaie va prendre de la valeur, tu vas les changer. Donc, c'est la deuxième des stratégies. Donc, on a deux stratégies. On a deux stratégies pour s'en sortir. Parce qu'il ne faudrait pas miner pour miner. Il faut définir ta stratégie. Si ta stratégie, toi, tu veux en même temps profiter. Si tu sais que tu veux profiter de la crypto-monnaie en question à la sortie du mainnet ou lorsque la crypto-monnaie sera listée ou cotée en bourse, alors il faudrait au début commencer par miner régulièrement. Il ne faut pas rater les sessions de minage. Il faut appliquer les instructions, ce qu'il faut faire pour bourser son taux de minage. Donc, il faut appliquer tout ça pour que quand la crypto-monnaie sera listée, alors tu peux bénéficier. Donc, il faut définir une stratégie claire et c'est en fonction de cette stratégie-là que toi, tu mines. D'accord. Maintenant, la deuxième des choses, c'est que si tu sais que tu peux t'armer de patience, tu sais que tu peux t'armer de patience et donner rendez-vous dans 2 ans, donner rendez-vous dans 3 ans à la crypto-monnaie, alors, en fait, toi, il n'y a pas de problème, même si à la sortie du mainnet, même si la crypto-monnaie est cotée en bourse avec une valeur très minime, toi, ça ne te dit rien parce que tu sais que tu lui donnes rendez-vous dans 2 ans, tu lui donnes rendez-vous dans 3 ans, tu lui donnes rendez-vous dans 5 ans. Donc, il faudrait que chacun de nous définisse de manière claire sa stratégie, au fait. Toi, tu peux définir les deux. Tu peux dire que je suis dans les deux. C'est-à-dire que tu as une maxime, c'est-à-dire que tu mines vraiment, tu as un taux de minage élevé et tu as un maximum de pièces. Et quand ça sort, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu vends une partie et tu laisses une partie pour 2 ans, pour 3 ans, pour 5 ans. Et ça aussi, c'est bien. Ça aussi, c'est bien. C'est-à-dire, toi, tu profites en même temps de la sortie du minage, tu vends une partie et tu vends une partie qui te permet de vraiment de te satisfaire vraiment. On est d'accord? Il ne faut pas vendre parce qu'il faut vendre. On est d'accord? Donc, à vous de voir. Quelle est ta stratégie? Est-ce que tu veux te classer parmi dans la première stratégie, c'est-à-dire faire tout possible pour avoir un maximum de pièces pour qu'à la sortie du mainnet ou bien lorsque la crypto-monnaie sera cotée en bourse pour que tu puisses profiter, ou bien toi tu veux te définir parmi la deuxième catégorie, c'est-à-dire la deuxième stratégie, c'est-à-dire ceux qui veulent s'armer de patience et de donner rendez-vous à la crypto-monnaie dans 2 ans ou dans 3 ans. Donc, il faudrait que chacun définisse
sa stratégie et en fonction de ça, alors tu agis. Donc, si toi tu veux faire partie des deux aussi, félicitations à toi parce que toi, tu vas en même temps profiter, jouir et donner aussi rendez-vous dans 2 ans. Ça, c'est une bonne chose. Moi, en tout cas, moi, je fais partie de la deuxième stratégie. En fait, je vais miner un maximum de pièces. Si à la sortie du mainnet, je peux profiter, je profite d'une partie et l'autre partie, je le laisse. Il donne rendez-vous dans 3 ans, dans 5 ans. D'autant plus que moi, je suis quelqu'un qui donne rendez-vous à des crypto-monnaies dans 5 ans. Par exemple, quand on prend le projet ICE, moi, j'ai bloqué j'ai fait mon staking de mon projet ICE. J'ai fait le staking de 80% sur 5 ans, les gars. 80% sur 5 ans. Non, 5 ans sur moi, ce n'est rien en fait. C'est rien. Donc, c'est pour cela, moi, je suis là, je patiente. Je sais que 5 ans, ce n'est rien. Donc, il faut en matière de crypto-monnaie, il faut avoir vision long terme et surtout long terme. Donc, c'est à ça. J'aimerais qu'ensemble, on réfléchisse un peu. J'aimerais qu'ensemble, on fasse, je sais pas, une analyse de la manière de s'en prendre lorsqu'on veut miner, lorsqu'on est dans le domaine du minage. Donc, si vous avez aimé la vidéo, alors, likez la vidéo, partagez la vidéo et surtout abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. C'est très important parce que ça nous motive, ça prouve que le contenu, ce que nous fournissons, alors vous intéresse et ça va aussi nous motiver à produire plus davantage. D'ici là, portez-vous très très bien et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Ciao, ciao et à la prochaine vidéo. On est ensemble.